Bonjour, je suis Christelle Lecoq, créatrice de Bisensory, première application de lecture érotique connectée à un sextoy, le Little Bird. Un concept simple, lisé, vibré, qui offrait aux femmes une nouvelle manière de lire et prendre du plaisir en solo ou en duo. Bisensory était une start-up pionnière dans le domaine des sextech. J'ai porté pendant 4 années ce projet qui me tient vraiment à cœur, affrontant les difficultés que j'avais clairement sous-estimées liées au sujet, l'érotisme et le plaisir féminin étant des sujets encore extrêmement tabous, jugés par beaucoup comme non politiquement corrects ou non éthiques. Des tabous qui ont freiné le développement, la possibilité de lever des fonds, la possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux, de trouver un module de paiement. Pendant 4 années, ça a été vraiment une lutte pour faire émerger ce projet et malheureusement, en début d'année 2018, j'ai dû prendre la décision d'arrêter parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de production et je n'avais pas les fonds nécessaires au niveau de la trésorerie pour encaisser ces problèmes et relancer encore des productions. Voilà. Ça a été un vrai crève-cœur. Je pense que j'ai retardé très longtemps la décision d'arrêter parce que le projet était vraiment important pour moi, il avait du sens. J'étais devenue vraiment engagée, militante, féministe face à tous les écueils que j'avais rencontrés. Et puis aussi parce qu'il y avait la peur du vide. Que faire après, quand on s'est donné comme ça pendant 4 ans, qu'on a eu la chance de travailler avec une équipe formidable. On se dit voilà, qu'est-ce que je vais faire. Et mon somme à moi, c'est sans doute mon environnement de travail. J'ai la chance de travailler dans un endroit qui s'appelle The Corner à Brest, avec des entrepreneurs, avec d'autres start-upers vraiment bienveillants, où tout le monde est tout à fait conscient qu'un échec ne veut pas dire que vous êtes un mauvais, mais qu'au contraire, vous avez osé, vous avez essayé, et que tout ça a de la valeur. Et que forcément vous avez appris quelque chose que vous pouvez transformer, quelque chose que vous pouvez transmettre. C'est pour ça que très tôt, grâce à l'équipe de The Corner, je me suis posé la question de comment j'allais valoriser cette expérience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis engagée dans une nouvelle initiative qui s'appelle Sextech for Better. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à construire un écosystème en France dédié à la sextech, un écosystème qui soit favorable et qui permette l'émergence de projets innovants dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la prévention, du handicap et du plaisir aussi, évidemment. C'était très important pour moi d'avoir cet environnement-là qui, dans les moments durs, vous permet de prendre du recul et qui vous montre aussi tout ce que vous avez fait de bien, tout le travail qui a été accompli pendant ces 4 années. Et au-delà de l'échec, vous montrez aussi tout ce que vous avez fait réaliser, la manière dont vous avez grandi, la manière dont vous avez appris, mûri. Et aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de transmettre et d'aider et de me dire avec cette initiative, si je peux aider d'autres à réussir là où moi j'ai échoué, ça sera vraiment une belle récompense et une belle manière de continuer cet engagement qui est toujours porteur de sens pour moi et que je voulais pas arrêter d'une manière voilà, différente. Je crois que c'est très très important, j'ai appris beaucoup. La résilience, je pense que c'est le domaine dans lequel j'ai fait le plus de progrès sur ces 4 dernières années. Ne jamais abandonner. Il y a des jours où on pleure beaucoup et puis on repart, mais tout ça en vaut la peine. Et c'est important pour moi de continuer et de rebondir pour que tout ce qui a été fait puisse être pérennisé et utile à d'autres.